Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de bande dessinée ou d'adaptation de bande dessinée au cinéma. Non, ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de parler d'Astérix et Obélix avec clavier, etc. Non, là c'est une adaptation en dessin animé, donc au cinéma, de Xavier Giacometti et Toby Genkel. Et c'est quoi comme bande dessinée ? C'est Yakari. Tu as lu toi Yakari quand t'étais petit ? Attends. Alors, si je peux parler de plein de sujets au monde. Non, mais je pense que je maîtrise pas mal de sujets au niveau du cinéma et même d'autres choses. Mais alors, s'il y en a un que je maîtrise au top du top, c'est Yakari. C'est vrai ? Ah, mais j'allais dire, j'ai toute la collection, mais non. Je vois qu'il y a 40 épisodes, mais j'ai dû m'arrêter vers le 29e, 30, donc vers 2003-2004, hein, donc quand j'avais 12-13 ans. Je t'avoue que j'ai plus lu depuis. Mais oui, Yakari, c'est la bande dessinée de mon enfance. Grand fan. Moi, j'adorais. J'aimais bien les dessins, mais j'ai pas vraiment lu. Ah là là. Tout le même problème aujourd'hui avec les BD, je regarde les dessins comme un gros gosse. Donc Yakari, petit indien, petit sioux plus précis. Exactement. Dans sa tribu, qui a un pouvoir. Il sait parler aux animaux, c'est ça oui, exactement. Son grand plus. Alors c'est un pouvoir qu'il reçoit de Grand Aigle. Sujet du film, en partie d'ailleurs. Effectivement. Donc je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. La saison des tornades approche. Mais il nous faut plus de chevaux pour ce voyage long et difficile. Ce Mustang réussira toujours à nous échapper. C'est Petit Tonnerre, le plus rapide de tous les Mustangs. Est-ce que je peux être ton ami ? Pour ta générosité, Yakari, je te confie un don. Bonjour, le chouette ! Tu sais parler ma langue ? Quoi ? Yakari ! Je peux parler à tous les animaux. Et le plus rigolo dans tout ça, c'est qu'il parle castor. Alors Thibaut, ça a dû te faire vraiment plaisir de voir Yakari bouger sur le grand écran. Mais écoute, j'étais un peu dubitatif au début, un peu circonspect. Film d'animation Yakari, bon après pourquoi pas. Surtout qu'ils ont fait un film en 2D ou en 3D, je sais déjà même plus, tiens, c'est dire. Mais oui, j'étais un peu dubitatif parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est un peu la BD de mon enfance. Donc en tant que grand fan, j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner. Un petit peu peur. Un petit peu peur, bien sûr. Mais pas déçu. Voilà. Pas déçu parce que même si le film n'adapte pas un épisode de la bande dessinée en particulier, ça regroupe quand même pas mal de choses, toutes fidèles aux bandes dessinées. Donc non, c'est pas raté du tout. Voilà. Une grande aventure, je suppose, pleine de petits rebondissements pour Yakari dans ce film, puisque bon, on n'en a pas dit beaucoup au début de l'épisode. Oui, bah alors en fait, il est question de Yakari qui... Enfin, tu connais Petit Tonnerre, son fameux cheval noir et blanc avec ses jolies crinières jaunes. C'est un peu son rêve de le chevaucher, mais Petit Tonnerre est un Mustang réputé pour être imprenable. C'est-à-dire que les Indiens n'ont jamais réussi à l'attraper. Et Yakari, c'est son rêve, il veut monter Petit Tonnerre, quoi. Et donc, il va tout tenter pour essayer de monter Petit Tonnerre. Et entre-temps, il va faire la rencontre de Grand Aigle, qui est donc, comme son nom l'indique, un aigle qui est très grand, qui est son totem, son animal totem, on va dire son espèce de mentor, de parrain, de ce que tu veux, et qui va lui donner ce pouvoir de pouvoir parler aux animaux. Ça devient plus facile de dompter le Mustang, alors en général, si on sait lui parler. Ça donne quelques facilités. Et pas que par rapport au Mustang, mais voilà, il va faire la rencontre de castors, d'oiseaux, enfin de plein d'animaux qui rencontre en vrai dans la bande dessinée, hein, pour certains. Donc, comme je te dis, il y a pas mal de choses. Enfin, tout ce qui est dans le film ou presque est dans la bande dessinée à un moment ou à un autre. Donc, on est dans une adaptation très fidèle, enfin avec ses libertés, mais malgré tout, vu très fidèle. Voilà. Qui est assez entraînante, hein. C'est du made in France-Belgium, hein, donc quelque chose de bien de chez nous, alors que la BD est suisse, hein. Pour rappel, c'est Derib et Job qui sont suisses, qui ont écrit cette bande dessinée. Et c'est une chouette aventure pour les enfants, et même personnellement, voilà, en tant qu'adulte, j'ai pris du plaisir, mais à nouveau, c'est
quelque chose qui vient de mon enfance. Donc il y avait ce Nostalgie. côté évidemment nostalgique qui était présent. Et puis curiosité de voir tiens, comment est-ce qu'ils ont pu adapter Yakari sur le grand écran en un film qui est pas très long, hein, il fait 1h23. C'est relativement court mais bon, c'est du film d'animation pour quand même les plus petits, hein. On n'est pas dans le film pour les 14-15 ans. Non. On est quand même plutôt pour les 6-10, je dirais. Mais non, c'est très réussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que l'animation était vraiment très réussie. Les voix des comédiens sont très agréables. L'aventure est chouette, tu vois, voir ces animaux, ces interactions avec Yakari qui fait c'est presque ses missions, j'ai envie de dire. Puis même l'environnement c'est aussi, chouette, quoi. cette nature, tu vois, ce côté. Moi, ce que j'aimais bien, en tout cas, dans la bande dessinée de Yakari, c'est que ça faisait voyager aussi, mine de rien, dans ces grands. Complètement. Ces grandes plaines américaines, j'ai envie de dire. Exactement. Et Exactement. J'ai quand même découvert pas mal de choses grâce à Yakari à l'époque. Donc voilà, je trouve que c'est du film d'animation bien fait, intelligent. Et même en tant qu'adulte, je pense qu'il y a moyen de prendre un certain plaisir. Donc, a priori, les parents ne devraient pas s'emmerder devant le film. Voilà. Oui, et puis c'est aussi un film, comment dire, il y a beaucoup de films de propositions pour les tout petits ou les jeunes aujourd'hui qui sont un peu parfois limite dans leur manière d'être. Je sais pas, les parents se posent toujours des questions. Est-ce que c'est vraiment pour mes enfants ? Est-ce que s'il n'y a pas en un coup ils vont faire du breakdance et parler Fortnite ? Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as pas envie d'avoir toujours des trucs comme ça. Donc là, t'as un truc qui est safe. On parle avec des castors. Enfin voilà, c'est tranquille, quoi. Tu sais ce que tu vas voir, quoi. Voilà, c'est approuvé au niveau de l'accord parental, on va dire. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais voilà, la BD elle-même était déjà très safe. Il n'y a absolument rien d'outrageant dedans. Bon, en même temps, c'est vraiment ciblé pour les gosses, hein, donc voilà, franchement, je suis très content de l'avoir vu. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Et j'ai passé un bon moment. Voilà une belle proposition cet été pour la famille et pour les plus petits. Yakari, le film, ça sort ce mercredi 12 août au cinéma. Et combien d'étoiles ? 2 étoiles.